En France, il n'y a pas une crise migratoire, il y a une crise de l'accueil. On a été capable d'accueillir au sein de l'Union européenne plus de 4 millions de réfugiés ukrainiens, ça s'est très bien passé. On a été capable d'accueillir en France plus... Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Pépite. Aujourd'hui, Sébastien Chenu affronte Emmanuel Bompard de la France Insoumise sur le sujet de l'immigration et de la régulation des sans-papiers. Pour Sébastien Chenu, la France n'est plus en mesure d'accueillir des immigrés, car le système social est surchargé. Au sujet de la régularisation des sans-papiers, cela a pour effet de faire baisser les salaires. De son côté, Emmanuel Bompard va défendre la thèse selon laquelle il n'y a pas trop d'immigrés en France et que sans les travailleurs étrangers, la France est condamnée. Je vous laisse voir. Là, pour le coup, sur ce sujet, tout vous oppose. Manuel Bompard, vous défendez la régularisation des travailleurs sans papier. Vous, Sébastien Chenu, votre candidat Jordan Bardella défend une double frontière, une renégociation des accords de Schengen. Ça veut dire que vous ne croyez pas à la compétence migratoire à l'échelle européenne, Sébastien Chenu? On défend une double frontière parce que nous considérons qu'effectivement on doit protéger les frontières de l'Europe, mais aussi ça doit se gérer au niveau national. C'est un sujet qui fait consensus, en réalité l'immigration, pas entre nous, mais qui fait consensus dans la population française, puisque aujourd'hui, globalement, l'ensemble de la population française trouve qu'on accueille trop d'étrangers, considère que... Et j'ai regardé dans l'électorat des Insoumis, c'est intéressant, 80% sont d'accord pour la déchéance de la nationalité pour ceux qui ont fait des meurtres, 52% des électeurs insoumis sont d'accord pour qu'on durcisse les APL, 60% pour qu'on durcissent leur groupement familial. Donc, c'est un sujet qu'il faut consensus. Même votre électorat veut qu'on soit plus ferme sur l'immigration. Alors, vous ne l'écoutez pas parce qu'en fait, vous flattez un autre électorat et on a compris que ce qui intéresse le peuple français vous intéresse moins. Vous préférez faire des clins d'œil à d'autres et on a bien compris pourquoi. La probabilité de l'élection de Mme Hassan nous en donne aussi l'exemple. La réalité, c'est que vous êtes... dire qu'elle est pas française, c'est ça ? Non, c'est qu'elle fait des clins d'œil à d'autres. Qu'elle ne défend pas les intérêts des Français. Elle est française, elle est même franco-palestinienne. Je vais faire un débat sur Rima Hassan, si vous voulez. On parle d'immigration. Je dis, monsieur Bompard, que vous faites des clins d'œil, à un électorat communautariste. Je le dis, vous faites des clins d'œil, et je l'affirme, vous faites des clins d'œil à un électorat communautariste. Oui, qui mais vous pouvez dire ça, rassurez-vous, monsieur Bompard, qui lui-même un jour vous remplacera, vous effacera, parce qu'il considérera qu'il n'a pas besoin de supplétifs, parce qu'il considère qu'il n'a pas besoin de supplétifs. Donc oui, on est dans une réalité à laquelle les Français nous demandent de nous opposer très fortement, parce qu'on est au début de l'histoire. La réalité, c'est que la démographie en Afrique va nous amener à devoir faire face à des migrations successives. Et parce que l'Europe, l'Union européenne, n'a pas su y répondre. Vous, c'est l'inverse. Vous considérez qu'il faut accueillir tout le monde, qu'il faut aller plus loin, qu'il faut donner des droits à tout le monde. Mais tout ça, monsieur Bompard, ça a des conséquences très lourdes pour les travailleurs français. Ça a des conséquences très lourdes pour ceux qui travaillent. C'est les baisses de salaire dont qu'utilisent les patrons. Tout à l'heure, vous parliez des salaires. Nous, quand on propose d'augmenter les salaires de 10% en échange d'un gel des cotisations patronales, il n'y a plus personne à la France Insoumise. Là, tout le monde se carapace parce que augmenter les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC, jusqu'à 3 fois le SMIC, monsieur Bompard, les cotisations. Eh bien, non, en ayant un gel des cotisations patronales, en permettant une augmentation de 10% des salaires, vous n'y êtes pas, monsieur Bompard. En réalité, monsieur Bompard, vous proposez des solutions qui sont inapplicables pour les PME, les TPE, notamment celle de l'augmentation du SMIC sec, comme vous l'avez fait. Donc derrière ça, il y a des conséquences très lourdes pour les Français. Conséquences en matière de sécurité, conséquences en matière de délinquance, conséquences en matière d'accès au travail. Oui, monsieur Bompard, nous ne pouvons plus accueillir une immigration qui vient du bout du monde. Eh bien, nous considérons qu'il faut s'en donner les moyens. Nous sommes tout à fait à front renversé, probablement. Réponse de Manuel Bompard. À nouveau, dans ce débat, votre intervention montre à quel point, monsieur Chenu, vous êtes un menteur et un hypocrite. D'abord parce que... pas. Moi, je vous ai jamais insulté. Mais je vous insulte pas, je vous caractérise, monsieur Chenu. Soyez correct. Mais je suis très correct. Vous avez menti tout à l'heure, ça a été démontré, et vous êtes un hypocrite. Et je vais en faire la démonstration à cet instant. Monsieur Chenu, d'abord, évacuons ce point-là, mais abordons-le quand même. Vous venez de dire que vous étiez favorable pour une augmentation de salaire en gelant les cotisations patronales. Ce qu'il faut que les gens qui nous écoutent comprennent, c'est qu'en fait, vous ne proposez pas d'augmenter les salaires des travailleurs, vous proposez de les arnaquer. Puisque, en quelque sorte, vous proposez de leur donner en salaire net qu'ils vont perdre en salaire brut. Aucune PME peut augmenter le SMIC. S'il vous plaît, Sébastien Chenu, Manuel Bompard termine et on essaye de rester sur l'immigration. Ce sujet a été abordé, donc j'y réponds. Et après, je viens sur l'immigration. Mais si monsieur Chenu me relance, une bonne fois pour toutes, il est 18h53, ne parlez pas tous en même temps. Je pense à ceux qui nous regardent. On essaye d'aborder des sujets avec sérieux et de ne pas parler en même temps. Manuel Bompard, sur l'immigration. Voilà la preuve que ce que vous proposez n'est pas sérieux du tout. C'est que vous ne dites pas... Il n'y a aucune PME qui peut augmenter le SMIC tel que vous le proposez. Monsieur Chenu, je crois qu'il faut vraiment que vous laissiez au moins vos interlocuteurs terminer. Expliquez-nous comment vous comptez régler le problème de l'immigration. Non, mais je vais expliquer ce que j'ai envie d'expliquer et certainement pas répondre à vos injonctions. Donc, monsieur Chenu, je vous dis que vous proposez d'arnaquer les travailleurs français puisque ce que vous proposez soi-disant de leur donner en salaire, vous allez le prendre sur les cotisations.
et que ces cotisations sont celles qui financent donc, notre sur protection maladie, l'immigration, nos Emmanuel retraites, Bompard. etc. Et vous ne dites pas comment vous allez le financer. Maintenant, sur l'immigration, soyons très clairs. Monsieur Chenu, vous passez votre vie sur les plateaux de télévision à dire « avec nous, vous allez voir ce que vous allez voir, il n'y aura plus d'immigration, etc. » Il y a quelqu'un d'autre qui faisait la même chose que vous. Elle s'appelait Madame Meloni en Italie. Elle a passé sa vie dans des débats télévisés la à chef dire du gouvernement italien. La chef du gouvernement vous, monsieur, italien. qu'est-ce que vous avez envie de faire? Terminer, parce que dès qu'il y a un argument qui vous dérange, vous cherchez à couper la parole des autres. En France, il n'y a pas une crise migratoire, il y a une crise de l'accueil. On a été capable d'accueillir au sein de l'Union européenne plus de 4 millions de réfugiés ukrainiens, ça s'est très bien passé. On a été capable d'accueillir en France plus de 100 000 réfugiés ukrainiens, ça s'est très bien passé. Pourquoi ça s'est très bien passé? Ça s'est très bien passé parce qu'on a fait en sorte que les enfants puissent aller à l'école, parce qu'on a fait en sorte que ces familles puissent avoir un logement, parce qu'on a fait en sorte que les gens puissent aller travailler. Et vous, par la proposition que vous faites, qui est une illusion, parce que vous faites croire aux gens que vous allez empêcher les gens d'arriver, mais c'est totalement faux, c'est une illusion. En vérité, vous poussez les gens vers des situations de clandestinité qui produisent du désordre, qui empêchent les gens d'aller travailler. Vous m'avez cité un sondage tout à l'heure. Moi, je vais vous en citer un autre sondage. Une majorité des Français sont favorables à la régularisation des travailleurs sans papier. Comme vous voulez écouter la majorité des Français. Vous êtes donc d'accord pour qu'on régularise l'ensemble des Français qui ont un contrat de travail? De la régularisation des travailleurs sans papier. Parce que vous avez cité les Français tout à l'heure. Et j'ai même expliqué pourquoi je n'étais pas d'accord, parce que ça fait baisser les salaires et qu'il y a une partie du patronat avec lequel finalement vous vous retrouvez bien. Vous voyez l'immigration. Ça n'a jamais fait baisser les salaires. Laissez-moi m'exprimer. Si, d'ailleurs, il y a une étude que j'ai trouvée très intéressante de l'OFCE qui dit que 1% de plus de travailleurs étrangers égale 1% de moins de salaire pour les ouvriers, les techniciens, les employés. Donc cette étude, vous la connaissez très bien. Vous la connaissez très bien. C'est le fait d'avoir des travailleurs sans papier. La réalité de ce que vous dites, Monsieur Bompard, est totalement délirant, puisque vous confondez des gens qui sont réfugiés ukrainiens avec des gens qui viennent pour une immigration familiale, pour une immigration sociale, et qui sont évidemment de plus en plus nombreux chaque année. C'est pas du tout les mêmes démarches. Les Ukrainiens, souvent, ils ont, dans 3/4 des cas, la volonté de repartir vivre en Ukraine. Manuel Bompard, juste Sébastien Chenu. Non mais attendez, Manuel Bompard, il y a un instant, utilisait l'argument italien en disant au fond, le RN en campagne dit quelque chose et ensuite des alliés éventuels, même si vous c'est plutôt Matteo Salvini, régularise à tout va quand ils sont au pouvoir. Monsieur Salvini, il a empêché, quand il était au pouvoir, ministre de l'Intérieur, il a empêché, quand il avait les manettes, de l'accostement de 60% de bateaux en moins. Mais j'ai toujours pas compris. En fait, vous considérez qu'il faut toujours continuer à accueillir dans notre pays des étrangers. En fait, c'est ça qui nous différencie. Mais non, mais moi je considère, Monsieur Bompard, qu'on ne peut plus. On ne peut plus. Ça fait peser un poids sur nos finances publiques. Ça fait peser ça fait peser une responsabilité en matière de délinquance qui est absolument insupportable pour les Français. Tout ça est prouvé, tout ça est documenté. Et vous nous dites aujourd'hui, le sourire en coin, oui, il faut continuer à accueillir. Mais moi, je vous dis que non seulement l'Europe ne fait pas son boulot, je vous dis non seulement qu'il faut jouer sur l'attractivité, car c'est parce que notre pays est attractif qu'il y a des gens qui veulent y venir. Il y a des gens qui veulent y venir parce qu'ils trouvent ici beaucoup plus qu'ils ne trouveraient chez eux. Et je pense que non seulement l'Union européenne ne fait pas son boulot, mais que la France ne fait pas son boulot. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange. Pour ma part, il est clair que Sébastien Chenu a raison. Il faut durcir les règles afin d'éviter une immigration incontrôlée. Et il y a bien une crise migratoire en France.